C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis votre coach de motivation. Et aujourd'hui, nous allons parler de motivation et discipline, le duo gagnant pour réaliser tes rêves. Dans notre épisode, nous allons plonger effectivement ensemble dans un voyage inspirant, où nous allons explorer les secrets pour trouver la motivation, cultiver la discipline nécessaire pour atteindre tes objectifs les plus ambitieux. En route vers tes rêves est un podcast qui te permet effectivement d'avancer. Que tu aspires pour une carrière florissante, une meilleure santé ou un épanouissement personnel, nous allons, à travers cet épisode, t'offrir des conseils pour propulser vers ton succès. Nous allons te guider à travers effectivement des stratégies pour stimuler ta motivation, renforcer ta discipline. Apprenez à surmonter des états et à gérer les frustrations de motivation qui permettra de développer tes habitudes. Et surtout, ça va maintenir ton élan à long terme. Alors, je te propose de te rejoindre avec nous et d'être inspiré à libérer ton plein potentiel en te faisant confiance et en te laissant surmonter les défis et à vivre la vie que tu as toujours désirée. Que ce soit pour atteindre de grands objectifs ou simplement pour améliorer ton quotidien, notre podcast te fournira les outils et les inspirations dont tu as besoin pour réussir. Alors, commençons. Dans les différents épisodes, tu as pu voir que je parlais beaucoup sur soi, apprendre à se connaître, identifier ses passions, ses rêves les plus fous. J'espère que tu as commencé à faire ce travail-là. Et si tu es rendu là, c'est très bien que tu écoutes cet épisode. Parce que rêver en grand est intéressant. Mais il faut conserver cette motivation pour pouvoir réaliser tes rêves. La motivation et la discipline, ce sont deux concepts interconnectés, mais qui sont distincts dans la poursuite de tes objectifs et de tes rêves. Voici comment on les différencie. Premièrement, ta motivation, elle part d'un désir, d'un enthousiasme que tu souhaites atteindre. C'est un objectif. Donc l'exercice qui te demandait d'identifier tes rêves, tes objectifs, ça part d'un désir, d'un souhait. Puis elles peuvent provenir de facteurs, comme je l'avais nommé dans les différents épisodes, des facteurs internes, comme est-ce que un de tes objectifs, c'est relié à ta passion, à tes intérêts personnels, à tes valeurs. Est-ce que un de tes objectifs est relié à ces facteurs-là? D'autres objectifs peuvent être reliés ou provenir de facteurs externes, comme la récompense, la reconnaissance sociale, le statut. Donc, si vous souhaitez devenir, par exemple, directeur, directrice d'une organisation ou avoir un prestige, je dirais, statutaire, c'est la reconnaissance sociale. De gagner un prix. Donc, c'est comme la récompense. L'objectif actuellement que je travaille, c'est de courir ou de reprendre en fait compte la course parce que j'ai déjà réalisé cet objectif-là, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas remis, sur le plancher. C'est de courir un 10 km en moins d'1 heure.
Et vous voyez, ça c'est d'ici le 25 mai. C'est un objectif qui est réalisable, qui vient d'un facteur interne, comme un intérêt personnel. Et pour cela, il faut que je conserve ma motivation. Puis la motivation, elle est fluctuante. Je peux me lever le matin tout excitée parce que je sais que j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Donc, je suis de bonne humeur. Cependant, avec les aléas, je peux changer cette motivation-là. Elle peut se varier en fonction des circonstances de la vie, de l'humeur et de l'environnement. C'est comme un obstacle, la motivation aussi. Ce n'est pas juste que du positif, elle peut être un obstacle si elle n'est pas présente dans vos objectifs. Et des fois, la motivation, elle est à court terme. On est motivé 2, 3 jours, puis pouf, on revient vers nos vieilles habitudes. Combien de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit ces fameuses résolutions de début d'année, motivées, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour apprendre une langue, toutes motivées au début, à court terme. Donc, ce qui a amené effectivement une poussée d'énergie pour commencer quelque chose de nouveau, excitant, enthousiaste. Mais ça a amené aussi des fois des baisses d'énergie. Et pour cela, à long terme, lorsqu'on voit que la motivation est présente, on appelle ça un engagement profond envers votre objectif à long terme. Et c'est ce qui est important en fait, compte dans la réalisation de vos objectifs, c'est l'engagement que vous prenez avec vous-même. Un engagement est un engagement à long terme qui va amener l'autre élément qu'on disait qui est connecté, qui est la discipline. Et cette fameuse discipline, c'est effectivement pour maintenir le cap vers tes objectifs, malgré les distractions, les obstacles, les tentations. Et on en a des distractions, on en a des obstacles, des tentations. Donc, vous prenez l'exemple que vous souhaitez apprendre une nouvelle langue. Vous avez fait votre plan d'action, puis vous commencez à avoir des distractions, de nouveaux épisodes sur Netflix, Apple TV. Puis là, vous êtes pris par, je dirais, ce nouvel élément qui arrive, cette distraction-là. Donc, le temps que vous avez identifié pour prendre des cours de langue ou pratiquer, vous le donnez à cette distraction-là qui ne faisait pas partie de votre plan. Soyez sincère avec vous. Combien de fois vous avez identifié des actions pour atteindre un objectif, qui a eu une distraction qui est venue interrompre votre plan? J'en ai connu. Obstacle. L'obstacle qu'on peut rencontrer, c'est le fait qu'on trouve la difficulté en fait dans l'activité, puis qu'on souhaite que l'activité soit plus facile à réaliser. Les tentations, c'est la possibilité que certaines personnes de notre entourage nous proposent des activités, nous fait oublier le rendez-vous qu'on s'est donné pour apprendre ou pratiquer cette nouvelle langue. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important de mettre en place une structure de routine et des comportements cohérents pour progresser. Ça va ensemble. Vous avez beau écrire sur une feuille de papier votre structure de routine, mais si votre comportement n'est pas relié à cette structure, c'est que du vent.
même en l'absence de motivation, si votre structure de routine, elle est présente et que vous la respectez, vous allez avoir une progression. Et je parle de progression, hein. Je ne parle pas de résultat, de progression. La discipline, ça nécessite aussi une volonté. Et c'est là de savoir que si votre volonté, elle diminue, c'est relié avec votre motivation. C'est une résolution intérieure, en fait, compte pour surmonter une procrastination. Parce que si votre volonté, elle est forte, lorsque la procrastination se dessine ou elle commence à arriver dans votre parcours, vous êtes capable de la mettre de côté. Cette volonté-là, c'est comme votre bouclier face à ces paresses, à ces obstacles. Plus votre volonté est élevée et que votre bouclier est fort, plus vous serez capable de effectivement avoir cette résolution intérieure pour surmonter la paresse, la procrastination. La discipline, elle se repose sur la régularité, la constance. C'est pas juste un jour, 2 jours, c'est du long terme. C'est un engagement avec vous-même sur du long terme. Ça demande effectivement de la persévérance, de respecter votre engagement. Et c'est là que je vous ramène à un élément qu'on a déjà discuté ensemble lors d'un épisode, votre fameux pourquoi. Pourquoi vous avez décidé d'apprendre une nouvelle langue? Qu'est-ce que ça va vous apporter? En quoi c'est important pour vous de le faire maintenant? Quels sont les gains que vous allez récolter? Qu'importe les difficultés, qu'importe la douleur que vous allez vivre, vous devez vous dire « j'y arriverai ». Cette fameuse phrase que je dis à chaque fois, j'ai le sentiment que je vais avoir une démotivation, que la procrastination est en arrière de moi, je me rappelle ce fameux pourquoi, puis mon bouclier de volonté me permet d'avancer. La motivation, c'est un élément qui vous donne effectivement l'élan initial pour commencer à travailler, pour mettre en route vos rêves, vos objectifs. Tandis que la discipline, elle vous permet de maintenir cet élan et de rester sur la bonne voie. Même lorsque la motivation diminue, parce que c'est vraiment la discipline. C'est un duo gagnant. Les deux sont essentiels pour réussir dans la poursuite de tes rêves. Ne néglige pas ces deux éléments. Motivation et discipline sont les duos gagnants. Il est souvent nécessaire de cultiver à la fois la motivation et la discipline pour atteindre effectivement tes objectifs à long terme. N'oublie pas que c'est important de prendre ces deux éléments et de voir que c'est l'attitude qu'il faut que tu dresses sur ton chemin et que tu maintiens cet engagement inébranlable pour te permettre d'accomplir l'impossible et d'atteindre des sommets encore inexplorés. Le pouvoir de la motivation et de la discipline vont transformer tes rêves en réalité.
Alors, n'hésite pas, embarque dans cette aventure que tu as décidée et continue ta route vers tes rêves. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.